début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour parler de solutions. Aujourd'hui, on va parler d'une opération qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix. Quand je vous ai dit ça, vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Eh bien, c'est juste un week-end, une journée, une nuit pour parler des cancers pédiatriques. Et oui, nos chères têtes blondes sont parfois touchées par cette question douloureuse de la maladie et du cancer. Et pour en parler, je suis avec Françoise Redini. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes chercheure, biologiste et directrice de recherche à l'INSERM à Nantes. Avec vous, on va justement un petit peu parler de ce que sont les cancers et puis de cette opération Une nuit pour 2500 voix. Donc, les cancers pédiatriques, il y a quelque chose de spécifique au cancer pédiatrique par rapport au cancer de l'adulte, Françoise ? Ah oui, exactement. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des mêmes maladies, puisque les enfants vont être plus touchés par des cancers du sang, comme la leucémie, les lymphomes. Les cancers qui vont toucher le cerveau, tumeurs cérébrales et du tronc cérébral également, et puis des tumeurs osseuses. Quand on parle de tumeurs osseuses, c'est des cancers qui se développent initialement dans l'os et qui peuvent malheureusement migrer ailleurs. Donc, ce sont des cancers spécifiques qu'on ne retrouve pas. On retrouve pas très peu chez l'adulte. Très peu chez l'adulte. Et inversement, chez l'enfant, on ne va pas retrouver de cancer du sein, du côlon, de la prostate, du colate, voilà. etc. Est-ce qu'on sait pourquoi aujourd'hui des enfants développent ce type de cancer? Il y a des terrains génétiques, des terrains favorables ou plutôt défavorables? Alors effectivement, on avance un petit peu dans ces connaissances. On sait qu'il y a des prédispositions. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu l'accumulation, on va dire, de bugs au niveau de l'ADN qui va faire qu'un enfant qui aura déjà un terrain de prédisposition va plus développer un cancer qu'un autre. Alors, on ne l'a pas dit, 2500 voix, une nuit pour 2500 voix, c'est parce que chaque année, il y a 2500 enfants à peu près répertoriés en France qui sont atteints d'un cancer ou qui découvrent l'existence d'un cancer. C'est 4 enfants sur 5 qui sont guéris. Il y en a un sur 5 qui n'est pas guéri aujourd'hui. C'est quoi les pistes qu'on a de recherche? Sur quoi est-ce qu'on travaille? Alors, à Nantes, je crois que vous travaillez plutôt sur les cancers osseux, c'est ça? Quelles sont les pistes un petit peu de recherche qui sont? Est-ce que c'est la thérapie génique? Est-ce qu'on va plutôt sur des traitements alliant chimio, médicamenteux? C'est quoi un peu les pistes de recherche que vous avez? Alors déjà sur ces chiffres qui sont quand même assez bons, on va dire, aujourd'hui, 20% d'enfants qui décèdent, c'est encore trop, bien sûr. Bien sûr. Oui. En fait, ça touche déjà un certain type de cancer. Il y a des tumeurs cérébrales qu'on n'arrive pas du tout à traiter. C'est pareil un petit peu chez l'adulte aussi. Cerveau reste un grand mystère. Oui, ça reste un grand mystère. Et puis, il y a aussi les patients qui vont faire des métastases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une tumeur primitive, il y a aussi des cellules qui vont coloniser d'autres organes, donc ce qu'on appelle des métastases. Et quand des jeunes patients ont des métastases, là, le pronostic est déjà très mauvais au départ. Alors, les pistes de recherche, effectivement, on essaie de comprendre déjà pourquoi certains types de cancers répondent moins à la chimiothérapie. Parce que quand on parle qu'on arrive mal à guérir, c'est parce que c'est de la résistance à la chimiothérapie. Donc, il y a beaucoup de pistes de recherche sur la chimiorésistance. Et puis, surtout, ce qui touche justement les métastases. On va essayer de comprendre pourquoi certaines cellules vont migrer et une fois qu'elles ont migré, est-ce qu'on peut encore les soigner? Donc, c'est un peu les deux grands axes de recherche. Après, les thérapies, c'est vrai qu'on évolue aussi. On parle beaucoup de chimiothérapie, donc c'est des thérapies à base de médicaments. Certaines tumeurs sont résistantes à la radiothérapie, donc on ne peut pas faire des rayons. Et puis, chez les enfants, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les effets secondaires qui sont liés à ces traitements et que les enfants, même s'ils guérissent de leur cancer, vont subir tout au long de leur vie. C'est ça, donc il y a un après. Alors, la question aussi qui se pose, c'est une fois qu'un enfant est guéri, souvent chez l'adulte, on guérit, il y a une période de rémission, ça repart, ou ça repart sur un autre terrain, même 7, 8, 10 ans après. Est-ce qu'on voit chez l'enfant à long terme, au-delà des effets secondaires qui perdurent, des réminiscences de cancer à l'âge adulte ou pas? Alors effectivement, chez des enfants qui ont eu un premier cancer, il y a une plus forte fréquence de deuxième cancer à l'âge adulte. Donc c'est une double peine, comme on dit. C'est-à-dire que oui, ils ont peut-être guéri de leur premier cancer, mais ils ont une plus forte probabilité de développer un cancer à l'âge adulte. Et ça aussi, ça pose des questions. Pour des cellules qui resteraient en dormance, par exemple, et puis un jour, il y a quelque chose, un stimulus qui les réveille
et qui fait qu'il y a un deuxième cancer qui se développe. Alors pour développer cette recherche, on va le voir juste à la fin, mais il y a un truc qui s'est développé, on en parle souvent d'ailleurs dans le monde du spectacle, c'est la notion de collectif. Le collectif, c'est à la fois l'association, mais c'est surtout des travaux transversaux avec différents acteurs qui peuvent être à la fois peut-être des médecins, des chercheurs, mais aussi des parents. C'est très transversal. Vous participez à un collectif, hein, c'est ça aussi qui fait la force de vos travaux de recherche. En fait, c'est une prise de conscience qu'on ne peut pas travailler chacun dans notre coin, c'est pas possible, et surtout sur des cancers rares comme les cancers pédiatriques. Donc déjà, entre chercheurs, on se connaît bien. Et effectivement, autour des cancers pédiatriques, derrière Marie Castet, donc, qui est chercheur à Lyon, on a formé ce collectif qui s'appelle React for Kids et qui regroupe en fait des chercheurs, des médecins sur la recherche fondamentale en cancérologie pédiatrique. Et puis, se sont agrégés des associations de parents et de patients qui nous aident, qui nous accompagnent pour nos recherches. Et ça, c'est une très grande force. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça s'organise ? Parce que c'est intéressant de voir comment un collectif de chercheurs, d'associations de parents peut travailler ensemble. En fait, déjà, au niveau de chaque laboratoire, on a des associations qui nous aident, qui nous accompagnent parce que leur enfant est décédé, parce que leur enfant est malade et qu'ils veulent en connaître un peu plus sur la recherche. Donc nous, c'est aussi notre rôle, bien sûr, de leur expliquer ce qu'on fait. Donc nous, par exemple, à Nantes, on fait des journées portes ouvertes tous les ans pour les associations, pour qu'ils voient concrètement ce qui se passe dans nos murs. Hein, qu'est-ce que c'est que la recherche en cancérologie pédiatrique ? Et surtout pour les gens qui font des dons, c'est tout à fait normal de leur ouvrir à quoi sert leur argent. Et ces associations nous accompagnent depuis des années et vraiment, c'est une aide immense, hein, et que l'on veut récompenser aussi de ce point de vue-là. Donc, un collectif de chercheurs, d'associations de parents, et puis pour appuyer ça, donc les portes ouvertes, mais surtout, donc ce soir au Perroquet, un concert qui aura lieu avec des artistes qui se sont engagés dans cette démarche-là. Et puis vous, on pourra vous retrouver en chair et en os, oui. C'est le cas de le dire, par rapport à vos travaux de recherche, mais dans la galerie d'Atlantis, où pour toute la journée de samedi, vous allez informer les gens à ce que sont les cancers pédiatriques. Qu'est-ce qui va se passer dans la galerie d'Atlantis pendant toute la journée de samedi ? Alors effectivement, la première mission que l'on a, c'est d'informer et sensibiliser le grand public à ce que c'est que la recherche et surtout la recherche en cancérologie pédiatrique. Alors, c'est des explications qui pourront être d'ordre médical puisque nous aurons des médecins avec nous, du personnel aussi du service d'oncopédiatrie, notamment qui accompagne les jeunes tout au long de ce parcours. Et puis, nous allons aussi proposer des activités autour du laboratoire. Nous allons reconstituer un laboratoire et donc les enfants, c'est le côté les un jeunes, peu ludique. vont pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière les murs d'un laboratoire. Donc, ils vont utiliser des pipettes, prendre un petit peu d'eau, les microscopes, voir des cellules. Et puis l'explication de ce qu'on fait. C'est quoi les besoins aujourd'hui que vous avez en tant que chercheur, des besoins d'argent? Donc, on peut vous aider financièrement pour porter ça. C'est quoi? C'est le collectif qui récupère les... Alors, on a différents moyens. Il y a des moyens un peu directs par le laboratoire, où il y a des moyens au niveau du collectif. Mais bon, tout ça a le même but, a le même objectif. C'est effectivement de financer la recherche en cancérologie pédiatrique qui, à nos yeux, est encore peu dotée. En tout cas, pas assez, bien sûr. Jamais assez. Et puis, oui, mais je pense que ça passe d'abord par l'information, la sensibilisation des gens qui nous aideront forcément, bien sûr. Et la sensibilisation, elle peut se faire de personne à personne. Ça peut être ça aussi, l'aide qu'on peut vous apporter, c'est-à-dire que ceux qui vont être sensibilisés à Atlantis puissent aller en sensibiliser d'autres, bien etc. Sûr, c'est ça un petit peu au contraire, oui, il faut que ça se passe comme ça et par le biais, évidemment, des sites internet, de laboratoires. Mais si on veut suivre un petit peu vos travaux de recherche, à vous, à React for Kids, comment on vous trouve où, en fait, pour vous accompagner, vous aider, s'informer? Alors, il y a un site pour le laboratoire. Qui s'appelle? C'est UMR 1238, voilà. C'est un numéro. Barbare, c'est un peu barbare, voilà. UMR 1238 sur le site de l'Université de Nantes. Et puis, React for Kids a aussi son propre site. Et là, vous trouverez toutes les informations nécessaires à nos activités. Alors, au Café au Perroquet ce soir, si vous voulez écouter de la musique et faire une bonne action, une nuit pour 2500 voix, demain toute la journée à Atlantis. Merci beaucoup, Françoise Redini, d'avoir été avec nous dans Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle écoute des programmes de Sun. Et alors, si après Atlantis, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir à Sun. On ouvre nos portes pour venir visiter notre radio, ou votre radio, pour être plus précis. Allez, bonne journée à tous.